ça passe par quoi, verdir son activité? Vous voulez réduire de 7% par an la consommation énergétique de l'ensemble du groupe. Vous menez beaucoup d'actions pour ça. Ça passe concrètement par quel type d'action, justement? Alors, 3 types d'actions. Et c'est d'abord, effectivement, s'inscrire dans un plan de sobriété en termes de consommation d'énergie. Premier sujet, on fait de l'éco-conception de nos entrepôts, parce qu'on a une filiale bâti logistique qui construit des entrepôts. Les entrepôts, on fait en sorte qu'on investit un peu plus pour qu'ils aient une meilleure... plus éco-responsables? Alors, ils sont éco-responsables. 100% de nos sites construits depuis 2012 sont LEED et HQE-R. Ça veut dire que nous consommons 20 à 50% d'énergie de moins qu'un entrepôt classique sur le marché. Deuxièmement, on investit sur des équipements de production d'énergie verte. On met des panneaux solaires, on va investir dans 5 pays, sur 11 sites, des panneaux solaires, pour produire une énergie verte ou pour réaliser de l'hydrogène, comme on vient de faire en investissant dans un équipement de transformation d'électricité en hydrogène en Espagne, à Madrid, pour à la fois remplir nos chariots, mais aussi nos véhicules pour les livraisons. Et puis, cet impact environnemental, on va le trouver dans la capacité à organiser des supply chains pour nos clients, à combiner, à coordonner les flux pour que, comme on l'a dit avant, que les véhicules soient mieux remplis, arrivent à destination à proximité des villes et après soient livrés dans les villes de manière plus éco-responsable et socialement plus responsable. Et justement, vous nous disiez juste avant cette interview qu'il faudrait, en plus de toutes ces actions, éduquer aussi le consommateur, qu'on ne va pas pouvoir toujours, à un moment, le livrer chez lui forcément. Cette gestion du dernier kilomètre, presque des derniers mètres, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer la logistique sur ces derniers mètres? Alors, chez FM Logistique, on croit beaucoup à la mutualisation qui va permettre que 80% des commandes, probablement, pourraient arriver sur un point qui se situe sur le chemin de vie du consommateur. Donc pour 20% des commandes, des personnes qui ont des problèmes de mobilité ou pour des questions de santé ou alors des grands colis ou produits comme des réfrigérateurs par exemple, c'est bien de livrer à domicile. Pour les autres, nous on croit que c'est pertinent d'avoir des plateformes de quartier à proximité du consommateur, de telle manière que le consommateur puisse se faire livrer de grands acteurs du e-commerce ou de sa boutique de son quartier. Quand il va rentrer à 20h chez lui le soir ou à 19h, les boutiques sont fermées, il passe par cette plateforme de quartier que nous on appelait le City Corner, et puis il va venir chercher un produit de l'alimentation du coin ou une commande qui vient de plus loin, et il prend tout ça en même temps, et c'est lui qui va faire les derniers 100 mètres qu'il va dans tous les cas faire pour rentrer chez lui. En faisant ça, on arrive à réduire de 40% la consommation d'énergie et les émissions de CO2. De la même manière, il faut que nous arrivions à proposer aux consommateurs, et c'est à nous de le proposer aux consommateurs, et puis après il fera son choix, de se faire livrer en 2 heures. Et donc il y a un impact environnemental qui est élevé, parce qu'il faut prendre des moyens dédiés, donc non optimisés, ou alors on peut lui proposer d'être livré dans 12 heures, dans 2 jours. Et là on divise la consommation d'énergie et les émissions de CO2 par 2. Et c'est tout ça qu'il faut qu'on arrive à maintenant, avec une supply chain omnicanal qui arrive à maturité, à proposer aux consommateurs. À l'éduquer en quelque sorte, lui montrer la voie, c'est important aussi. Il a son rôle à jouer. Merci beaucoup. Merci à vous, Jean-Christophe Maché, président du groupe FM Logistique. Merci d'être venu nous voir dans 60 minutes Business. Merci.